Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. De mon côté, ça va très bien, je vais bien. Moi, c'est Ogubi Omolacho Florent, je suis un trader indépendant béninois. Je suis le fondateur de TGV School, j'accompagne les traders intermédiaires à la rentabilité. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes en trading. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Quelles sont les étapes comme vous parlez souvent des étapes, quelles sont les étapes que selon vous, un trader doit parcourir avant de devenir un trader rentable et vivant du trading? Donc, nous allons voir rapidement les étapes. Et pour rapidement voir les étapes, pour devenir trader, il y a deux parcours en trading. Il y a ceux qui font le parcours de l'auto-formation et ceux qui sont formés par un coach, ceux qui sont coachés par un coach. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui sont à l'auto-formation. Donc, nous allons voir rapidement les étapes. Comme je vous dis toujours, le trading, c'est étape par étape. Et on ne saute pas une étape. Donc, il y a l'étape du trader débutant. C'est-à-dire trader à l'étape débutant, trader à l'étape intermédiaire, trader à l'étape pré-rentable, trader à l'étape rentable, trader rentable et vivant du trading. Donc, le trading, c'est étape par étape. C'est pourquoi, si quelqu'un vous dit que vous allez devenir super bien rentable dans quelques mois, tout ça, c'est des mensonges. Ça prend du temps. Et c'est étape par étape. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'étape du trader débutant, les traders à l'étape débutante. Et nous allons voir côté ceux qui font l'auto-formation. Donc, si vous êtes à l'auto-formation et vous êtes nouveau dans le domaine, qu'est-ce que vous devez faire à l'étape du trader débutant? Nous allons voir ce que vous devez faire. Après, nous allons faire une autre vidéo pour expliquer ce que vous ne devez pas faire à l'étape là. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce que vous devez faire à l'étape du trader débutant. À l'étape du trader débutant, c'est là où on découvre le trading. Et on voit les trucs sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai découvert le trading quand j'étais à l'université grâce à un ami. Donc, peut-être, je ne sais pas pour vous, il y a d'autres, vous allez voir ça sur les réseaux sociaux ou bien grâce à un ami. Voilà. Donc, c'est là maintenant, c'est là, j'appelle l'étape de l'information. Après ça, il y a l'étape de l'excitation, c'est-à-dire on est excité pour faire les choses, pour devenir riche. On veut faire les trucs comme les autres. On voit les trucs sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a gagné beaucoup d'argent, il a affiché sa vie, Lamborghini, voiture, les trucs comme ça. Donc, on veut aussi faire ça, on est excité. Donc, il y a l'excitation. Il y a l'excitation qui nous presse à aller faire les choses. Mais, ça nous conduit droit à l'erreur. Donc, c'est pourquoi je vais vous parler de ce que vous devez faire à l'étape là de façon professionnelle. Si vous n'avez pas l'argent pour être formé par quelqu'un et vous êtes à l'auto-formation, c'est-à-dire un trader autodidacte, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous avez appris, vous avez découvert le trading, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous renseigner sur qu'est-ce que le trading. Il y a beaucoup d'informations sur YouTube Grâce à YouTube, vous pouvez, avoir toutes ces informations. Donc là, vous devez rechercher qu'est-ce que le trading. Vous devez connaître ce que c'est que le trading. Après ça, vous allez apprendre quels sont les différents marchés. Il y a le marché de Forex, il y a le marché des indices synthétiques, il y a le marché des indices boursiers, il y a le marché des crypto-monnaies, le marché des obligations, des futurs, des découvertes, des options. Donc, il y a plusieurs types de marchés. Donc, c'est là maintenant que vous allez définir un marché sur lequel vous allez travailler. Donc, soit vous allez chercher, vous allez vous dire, OK, je vais travailler sur le marché de Forex. Là maintenant, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que les devises, qu'est-ce que c'est que les cotations, qu'est-ce que sont que les spreads. Vous voyez, soit il y a les deux grands types de marchés, les quatre grands types de marchés aujourd'hui. Il y a le marché du Forex, le marché des indices synthétiques, le marché des matières premières. Bon, ceux qui font le Forex font aussi les matières premières. Voilà. Donc, il y a le marché des indices synthétiques et aussi le marché des crypto-monnaies. Voilà.
Maintenant, ce que moi je vais vous conseiller, c'est de choisir un marché. Voilà, de se choisir un marché. Maintenant, le marché de Forex est bien pour ceux qui sont les nouveaux. Donc là, maintenant, vous allez apprendre quels sont les intervenants sur le marché, qu'est-ce que le trading, qu'est-ce que le marché financier, qu'est-ce qu'on appelle une paire de devises, qu'est-ce qu'une cotation, qu'est-ce qu'un spread, qu'est-ce que ça dit, c'est quoi des pips, c'est quoi un pips. Donc, vous allez apprendre tout cela. Après avoir maîtrisé ça, vous allez commencer par apprendre maintenant les bases du trading. Et pour commencer, quels sont les, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une bougie, qu'est-ce qu'un chandelier japonais, et quelles sont les configurations sur les chandeliers japonais, comment interpréter une bougie, comment interpréter une bougie. Après ça, qu'est-ce que stop loss, qu'est-ce que TP, qu'est-ce que BE, comment prendre une position, comment fermer une position, qu'est-ce qu'on appelle le lot en trading, comment définir son lot, comment calculer le lot, comment prendre une position, comment couper une position, comment placer stop loss, comment placer un TP, comment placer un BE. Donc, il y a tout cela que vous allez apprendre. Vous allez ouvrir, un compte démonstration sur lequel vous allez apprendre tout cela. C'est-à-dire, vous voyez chandelier japonais de l'autre côté, les pin bars, étoiles filantes, les trucs comme ça, les configurations. Vous allez sur le marché maintenant pour voir est-ce que ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai appris là-bas, est-ce que je peux retrouver ça sur le marché? J'ai appris comment prendre une position. Est-ce que je peux prendre une position moi-même? J'ai appris comment fermer une position. Comment fermer une position? J'ai appris comment placer stop loss. Voilà, je vais placer stop loss. J'ai vu comment placer un TP. Je vais placer un TP. Donc, tout cela, vous allez apprendre tout cela. Vous allez maîtriser le côté théorique. Et après ça, vous allez aussi maîtriser le côté pratique pour ce qui concerne tout ce que je viens de citer. Et tout cela, ça prend du temps. Et ça n'a pas de délai fixe. Ça dépend aussi de chaque personne. Ça dépend de comment vous assimilez les choses. Ça dépend aussi de comment vous travaillez. Ça dépend de votre engagement pour le trading. Donc, il n'y a pas un délai pour ça. Il y a des gens qui font 1 an, 2 ans, mais qui sont toujours à l'étape du trader débutante quand tu vois leur manière de travailler. Il y a des gens qui font 3 mois, 4 mois, mais leur niveau sont avancés, ils peuvent passer de l'étape du trader débutante à l'étape du trader intermédiaire. Donc, ça dépend de comment vous travaillez, ça dépend de votre engagement. Mais ce qui est nécessaire à l'étape du trader débutant, lorsque vous êtes à l'auto-formation, vous devez apprendre tout cela et maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas ces étapes-là, vous aurez beaucoup de difficultés à l'étape du trader intermédiaire. La plupart des gens, il y a des gens maintenant, ils ne savent même pas l'étape à laquelle ils sont. Ils ne savent pas s'ils sont toujours débutants. Ils ne savent pas qu'ils sont toujours, ils sont intermédiaires. Ils ne savent pas qu'ils sont à l'étape de pré-rentable. Parce que chaque étape a des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Beaucoup de personnes sont à l'étape du trader débutant, mais qui rechargent de compte réel. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui sont à l'étape du trader intermédiaire, mais qui se préoccupent de vivre du trading. Tu n'es pas encore rentable. Et comment est-ce que tu vas vivre du trading? Alors que être rentable et vivre du trading, c'est deux choses complètement différentes. Donc après ça, nous allons faire des vidéos sur chaque étape, ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire. Parce que beaucoup font des erreurs. Ils voient les gens sur les réseaux sociaux et ils se lancent, ils font des erreurs, ils sautent des étapes, ils se brisent. Ils se brisent eux-mêmes, ils perdent de l'argent. Moi aussi, j'avais fait tout cela. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais parler de les choses que vous ne devez pas faire. Car c'est très, très important. Parce que si vous ne savez pas ce que vous ne devez pas faire et vous les faites, vous allez payer cher dans votre parcours. Vous allez payer cher. Donc, cette vidéo est très, très importante. Je veux que vous partagez ça et vous likez. Et si vous êtes nouveau dans le trading, écoutez vraiment ce que je viens de vous dire et les appliquer. Il y a beaucoup d'informations sur YouTube pour ce qui concerne l'étape du trader débutante. Merci beaucoup et partagez la vidéo. C'est votre ami Omolacho Florent.